Yo tout le monde, c'est Ninjago NT, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va pas faire du Ninjago parce que Ninjago, comme je l'ai dit dans mon post communautaire, ça commence à baisser un peu, il y a moins d'actualité. Ça j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo que je ferai plus tard. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur la vidéo biographie scolaire que j'ai sortie. Alors hier, bah moi à l'heure où je tourne cette vidéo c'est hier, mais vu que je sais pas quand je vais la sortir, normalement ça va être aujourd'hui, mais on verra. Différent et fier de l'être, c'est le nom de ma biographie scolaire. J'ai pas envie de me plaindre ou de me rouler par terre. Je veux juste me raconter comme beaucoup de gens avant moi. Raconter mon histoire car j'en ai besoin, je crois. Quand je vais la sortir. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de deux invités et on va débattre, on va un petit peu donner notre avis sur la dernière série de Super Flame. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont les séries de Super Flame, il s'agit tout simplement d'un YouTuber qui a plus de 500 000 abonnés et qui réalise des séries audio sur un univers qu'il a lui-même créé. Et il a développé une application par rapport à ça qui s'appelle Tellington. Je vous invite à aller sur sa chaîne que je mettrai en description pour pouvoir avoir de plus amples informations. S'il y en a qui connaissent déjà, ils vont pouvoir comprendre de quoi on parle. Pour les autres, je vous invite à écouter, comme ça au moins vous saurez un petit peu de quoi on parle et vous pourrez peut-être aller regarder les séries. Il y a 5 saisons de 24 épisodes. Donc tiens d'ailleurs, je vais commencer par une petite question. Je vous laisse déjà ouvrir vos micros. On va commencer par Lashwana. Comment vas-tu? Oui, tu as ouvert ton micro. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va. Il y a Mathis aussi qui est avec nous. Je vais vous appeler par vos pseudos, par vos pronoms, par vos prénoms, par vos prénoms ou par vos pseudos, comme vous voulez. Comme ça t'arrange. Très bien, bon, on va vous appeler par vos prénoms. Mathis, comment vas-tu? Bonjour, comment ça va les amis? Ah, je suis content de vous retrouver. Ouais, moi aussi. Allez hop, c'est parti du coup, Mathis et Lashwana. Est-ce que vous êtes content d'être là ou est-ce que ça vous casse les couilles d'être là? Ça me casse les couilles d'être je là. suis content d'être là, mais c'est toi qui me casses les couilles. Non, en vrai, je suis content que ça longtemps. Comme ça, au moins, ça fait plaisir. Non, mais au moins, c'est clair. Il y a l'honnêteté, c'est bien. C'est bien l'honnêteté. L'honnêteté, c'est bien. Non, mais justement, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'avec cette série Les Portes Noires, je m'en suis rendu compte il y a quelques jours là, et bah que Super Flame a atteint le 100e épisode. Enfin, plus, du coup, il est à 120 maintenant, mais. En fait, on a écouté, il y a eu le 100e épisode pendant cette... Pendant la saison là. Pendant la saison. Effectivement, ça fait 120 là. Ça fait 120 en tout. Ouais, ça fait 24, 48, 72, 96, 120. Et du coup, oui. c'était le 4 décembre qu'il y a eu l'épisode 100. Ouais. Et le 4 décembre, Oui. si mes souvenirs sont bons, c'est le moment où Léo est enlevé. Donc ça fait un petit peu... C'est plutôt pas mal. Oui, c'est un peu ça, oui. Je crois que c'est là où il est enlevé. Donc c'est assez... c'est cool, hein, franchement, d'avoir fait un épisode 100 sur ça. Bon, après, ça aurait été génial de finir avec un épisode 100 sur l'épisode 24. Bloom crève. Alors, Oh non. pas, mais genre un épisode, l'épisode du 24 décembre, ou du 23, il aurait été génial comme épisode 100. Mais bon, ça aurait pas collé ça aurait pas collé évidemment. Mais voilà. Mais vas-y, tape dans ton micro, on ne dira rien. Il est très professionnel. Exactement. Ouais. On est tous de grands pros. On est tous de grands pros. Alors, Mathis, qu'en as-tu pensé de cette série Les Portes Noires? Clairement, pour moi, c'est une des meilleures séries que j'ai regardées, écoutez, mais c'est pareil les enfants, entre Big on se comprend, que j'ai aimé écouter, regarder, j'attendais plus avec impatience les épisodes, surtout avec l'ambiance qu'ils ont mis avec l'ingé son et tout, elle est incroyable, c'est écouté avec un casque, franchement, et au fur et à mesure des années, il sait plus narrer, je crois que ça se dit, les histoires. Ouais. Du coup, c'est mieux. C'est de mieux en mieux d'année en année. Ouais, même tu sens que ça se développe au niveau de la qualité sonore. Quand tu mets en parallèle le calendrier d'avant la fin des temps et Les Portes Noires, l'amélioration sonore, elle est exceptionnelle. Ah oui, l'ambiance, c'est incroyable. Au niveau du scénario, qu'est-ce que t'en as pensé? Scénario, je m'attendais un peu comparé. C'est celui où je trouve, parce que je vais revenir un peu sur celui de l'année dernière. Comparé à l'année dernière, le scénario était mieux. L'année dernière, il n'y avait pas beaucoup de choses. Genre, j'attendais moins les épisodes. Mais cette année, ouais, c'était vraiment bien. Le truc qui enlève les enfants et tout. Moi, j'étais parti sur une théorie, comme quoi ils ont enlevé les enfants pour que toutes les portes noires soient immortelles. Parce que j'avais fait un lien avec le premier calendrier où il avait fait un rituel avec des enfants et tout.
Ah Et ouais, ça je aurait été m'attendais. glauque. Oh, ça aurait été glauque. Ça aurait été glauque, mais moi j'étais parti sur ça. Je m'attendais pas qu'il y avait une histoire de pierre et tout. Non, en vrai, je pense que c'était un bon truc. Très Ouais, surpris. c'est un bon scénario. Ouais. Ouais. C'est un bon scénario. La Chouana, qu'en as-tu pensé un petit peu pareil, la qualité sonore, le scénario? Moi, j'ai beaucoup aimé regarder cette série. Le scénario m'a beaucoup plu, contrairement à celui de l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était plus découverte des gadgets et c'était moins intéressant pour moi. Après, c'est que mon avis. Mais j'ai beaucoup apprécié ce scénario-là, même si j'ai trouvé que des fois, ça pataugeait un petit peu. Mais Ça bien, parce patauge. qu'il y a 24 épisodes à tenir, donc fallait bien à un moment donné que ça patauge. Comment mais, ça franchement, patauge? Qu'est-ce qui pataugeait? Ça pataugeait, bah, c'était, je sais pas, il y avait des moments où ils avaient l'air complètement en mode ouais, vas-y, bah, je sais pas ce que je vais faire, parce que Après, ils en ont un peu ras le cul, ça fait 5 ans qu'il y a des trucs magiques dans leur village, je suis désolé. Non. mais moi je kifferais. Oh putain, encore quoi. Ouais, c'est bien en Oh, vrai, mais c'est bien des péché. morts. Ouais, c'est cool. Ouais, franchement, les morts, c'est bien en vrai. Hein. Fais chier, encore une bête qui sort Oh. d'un océan. Franchement, quand même, Un balérin. de se dire Putain, qu'en- un balérin, de se bas les dire qu'en couilles 2016, en en 2016, il se passait rien à Marmottin, et en 2022, il y a des mecs avec des portes magiques qui sortent du sol, qui enlèvent des gosses pour s'évader et pour capturer un village entier et l'amener sur une planète. Ouais, sur un Sur un rouge. En astéroïde. 6 ans, c'est sur un astéroïde, c'est quand même très très. Et de dire qu'en Ah, mais en ça a 2016, évolué, hein. franchement, en 2016, le seul problème du village, ça devait être on n'a pas assez de fromage pour la raclette. En 2022, c'est comment on va faire pour redescendre de cet astéroïde. Non, mais ce qu'ils vous ont pas dit, c'est que c'est l'astéroïde d'Elon Musk. Ah Le sponsor. oui. Ah ouais, d'accord. D'accord. C'est une sponsor, tu vois. Ah oui, si. Bah oui, en plus, il partage aussi sur Twitter. Il a un compte Twitter, donc c'est normal. C'est une pub pour Ah oui. Elon Musk. Ah, je vois. Tout s'explique, tout s'explique. Au niveau de la qualité sonore, qu'est-ce que t'en penses, la Chouana? Ah, qualité sonore de ouf, vous écoutez ça avec un casque, mais vous êtes refait. La scène, rien que la scène du petit-déj au premier épisode, t'es comme ça, je fais ah ouais. Moi, Ah, bah, perso, ça a j'écoute ça changé. avec des AirPods Pro. Moi perso, j'écoute ça avec un casque ou des Galaxy Buds Pro. Ah ouais, moi j'ai pas écouté du tout avec un casque, c'est pour ça j'ai moins Ah, mais le... faut. Cette vidéo est sponsorisée Je par repasse parce que- Apple. Non, par. Bien, ça va bien. Placement de produit. Faux placement de produit. bien Eh, sûr. la régie, vous pouvez lancer le jingle placement de produit. Ah non, c'est vrai, on vient de me dire dans l'oreillette qu'il n'y a pas de régie. Mais C'est la merde. oups, Quel dommage. c'est le même, bah oui, bah c'est ça. Bah c'est ça d'avoir 225 abonnés aussi, hein. C'est ça, tu peux pas te payer une T'es régie. pas j'en ai 148. Ouais, content c'est sûr, mais tu peux Ouais, calme-toi, moi j'en ai que 602, merde. pas. Mais c'est que c'est drôle Ouais. ça. Je vais te signaler, tu Au vois. passage, abonnez-vous à ma chaîne, le lien sera dans la description. Et Non, si non, le il sera monteur dans est le- gentil- Non, il sera pas dans la description, il est Et bête. si le il a monteur est pas gentil, il dans mettra le des petits passages de mes Core là maintenant. One my gun, straight to the penthouse balcony. Shaking in my house randomly. Playlist straight to Mark Anthony. Undressed right on my canopy. And you know the night will end with a chanting, wanting more. And you know the night will never end once we shut that door. Aller sur leur chaîne. Ok, donc du coup voilà, pour vos avis sur les portes noires, moi je vais donner quand même mon avis. Avec un casque, c'est vrai, enfin que je pense ça allait de mieux, mais moi c'est vrai que j'avais un peu de mal au début à accrocher et je voyais pas vraiment où ils voulaient en venir en fait. Si je me disais Yundra, enfin moi je trouve que le Yundra, ils ont pas exploité le truc du Yundra. Enfin genre il est rapidement mort quoi. C'est rapide, C'est vrai qu'il avait rien à faire là. ça a été rapidement un problème réglé le Yundra quoi. Alors qu'il faisait 3 têtes de plus que l'autre. Ouais, c'est que Mais, il était encore plus violent. Moi, je me disais pourquoi il décapite pas. D'un côté, c'est bien parce que je me disais décapiter, c'est nul. Enfin, c'était bon. Bah, Bah, ça fait déjà des belles étoiles pour les sapins de Noël de la place pour de l'Amérique. pour leur truc. Non, mais pour leur truc, c'était pour ce qu'ils voulaient faire avec les enfants. C'est sûr que c'était pas bénéfique, mais ce que sans tête. Ah non, clairement. Sans tête, c'est dur de creuser sans tête. C'est ouais, t'as quelques difficultés, tu vois. C'est ouais. Faudrait essayer un jour, mais je pense pas. Mais Non, Il brûle même plus ses victimes maintenant, c'est pas drôle. là, il putain. l'enlève. Non, mais c'est bien. Mais je me disais qu'en fait, il a été rapidement. Bon, KO. le 5 décembre, on dit ah, il est là. Le 12, au revoir. Plus rien. Au revoir. Terminé. C'est le mec, il est resté une semaine. Après, il s'est barré. Bah, en vrai, non. D'un côté, on sait pas vraiment ce qui s'est passé parce qu'ils ont dit il est parti se reposer dans la forêt, hein. Oui, il est pas mort, il est blessé. On ne sait pas s'il est resté sur Marbre. Peut-être que l'année prochaine, on va le voir redébarquer comme ça d'un coup et Bonjour. niquer tout le monde sur ce passage.
Il se repose dans la forêt. On ne sait pas s'il est mort ou s'il est renvoyé dans les Non, il se taïgas repose. ou- Enfin, oui, il se repose, mais genre la DPA est censée l'avoir capturé. Hein. Non, personne. Non, ils ont pas réussi. Ah bon? Parce qu'il était trop grand. Ah et qu'ils avaient pas de bande page. ouais. Oui, mais non, mais justement, oui, mais en 11 jours, je pense qu'ils En ont. plus, en plus, là, je te rappelle qu'il y a eu un gros souci avec leur base. Donc, Ah oui, après ils ont dû aller se grouiller pour aller. Ah ouais, c'est ouais. Peut-être que le Yundra pourrait revenir dans les prochaines séries. C'est vrai, c'est Il vrai, va c'est vrai. bouffer Bloom. J'espère pas. J'espère pas. Crame un croque Bloom. Alors, pour faire ce un hamburger. Burger. hamburger. Un Alors, pour faire ce hamburger. hamburger. de Bloom, du pain et du fromage. Tout brûlé au fer rouge avec Avec le numéro. Avec 24 numéro numéros. Avec 24 numéros tous alignés sur le dos. ça fait un cercle. Ouais. Alors, sinon, moi j'avais une théorie par rapport à. Enfin, j'avais une théorie. Pas forcément une théorie, mais je sais pas vraiment. Je sais pas ce que vous avez pensé de la fin de la série, l'épisode 24. Mais je trouve que à la fin, il raconte un peu comme si c'était la dernière fois qu'on voyait les personnages de Marmottin en danger. Et je trouve que, tu sais, la fin de l'épisode, elle est vraiment. Déjà, j'ai vraiment aimé le moment où c'est la fin, c'est le calme. Il y a Lumine et Rico qui font un petit peu n'importe quoi. Il y a Andrew, tu sais, qu'on le voit un peu plus. Andrew, on le voit, tu sais, on le voit bien. Enfin, il est calme. Il est un peu plus zen. Voilà, il est, voilà, il est, comme tu dis, il pense pas à des trucs du style comment je vais faire pour arrêter ce diabolique demi-dieu. C'est plutôt, est-ce que je peux avoir du gratin? Tu vois, c'est bien, j'aime bien aussi voir les, Non, c'est sûr que le demi-dieu il est écrasé sur un rocher, donc c'est bon. Moi, je préfère le coffee. Le coffee. Ah oui, Bien le sûr. coffee, oui, le coffee. Le Et c'est coffee, des couilles, c'est il y a trop- du coffee, là. Mais moi, j'ai trouvé que ça, enfin, j'avais l'impression que c'était un peu la fin en fait. C'était un petit peu la fin. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Lashwana d'abord. Là, on a donné la parole à Mathis tout à l'heure, on va donner la parole à Lashwana. Est-ce que tu penses que toi, c'est la fin de la façon dont il l'a raconté? Est-ce que tu trouves que c'est la fin? Enfin, de la façon où il l'a la fin raconté, de, oui, mais de Bloom, quoi. étant donné qu'on sait pas trop ce que là, après c'est peut-être moi qui ai pas compris, et c'est possible parce que je ne brille pas par mon intelligence, mais étant donné que l'autre il a juste touché la porte et que bah elle ne lui appartient pas, tu vois, à Boglov, au final ils en font quoi puisqu'ils vont pas du tout la rendre à Sylgonar? Est-ce qu'ils l'ont laissé là-bas ou est-ce que je sais pas trop ce qu'ils en ont fait. Donc c'est ça aussi qui Non, me mais en bloque. fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que si Boglov, il est le propriétaire de la porte, mais c'est juste qu'en fait, ils se sont arrangés pour qu'il puisse pas l'invoquer. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que Boglov, bah, c'est ce qui le problème magique, c'est en gros, on a autorisé Boglov à l'avoir, mais pas à l'utiliser. Tu vois, c'est ça, c'est Il est un que peu en Mais prison. là, c'est il- anti-mort. il est en prison, et ils se sont arrangés pour qu'il puisse pas Ah, invoquer mais oui, porte il est avec dans des le cristaux. truc avec les cristaux. La donc prison oui, de d'accord. cristaux. En fait, en gros, il est le propriétaire de la porte, mais il peut pas l'invoquer. Faut juste qu'il sorte pas de la prison, parce que sinon, là, c'est la merde, parce qu'il peut l'invoquer. Et voilà, Mais mais il va y sinon- sortir. Ça c'est sûr et certain, il va sortir. Par quel moyen, je sais pas. Ouais, je sais Mais pas, c'est non, je pense que Boglov, Boglov, hein, c'est fini maintenant. Boglov, pour moi, Boglov, là, ils vont. Hmm, Parce je pour sais moi, pas. pour moi, même pour moi, Super Flame, il sait que faut pas tuer, enfin, faut pas tuer Boglov. Trop de Boglov tue le Boglov, tu vois ce que je veux dire, quoi. Je pense que maintenant, terminé. Moi, je pense maintenant, je vais parlager un petit peu. Moi, déjà, je vais mettre une petite critique. T'as vu, je parle un peu genre, je sais de quoi je parle. Alors, Alors que pas du tout. ta gueule. Désolé. Bon, où j'en étais? Oui, j'ai fait une petite critique parce qu'on voit pas ce qui se passe trop. Genre, Léo, hop, il est avec son père et tout sur un rocher, mais on le voit pas revoir sa mère. Il parle pas. On voit pas le petit Valentin, franchement, qui aurait pu parler avec son frère, dire ouais, t'étais où, nanani, hein. Il lui aurait raconté l'histoire. Non, il manque des choses. Ça aurait Et, été hyper touchant en vrai, ça. ouais, ça aurait... Déjà que la fin, je suis désolé, la fin, déjà avec Alias qui est censé mourir, puis il revit, son tatouage, il s'efface grâce à Andrew. Ouais, c'était bien. Et il manquait Tant ce mieux, truc- ça. Il manquait ce truc d'émotion à la fin avec Léo qui retrouve Valentin et qui jouent tous ensemble. Après, dans le sens où pour vous, c'est la fin de Bloom et tout le bordel. Moi, je pense pas. Moi, la fin, ça sera que quand soit Marmottin soit rayé de la carte, mais ça m'étonnerait, ou que quelques personnages principaux meurent. Et là, ça serait vraiment la fin. Moi, la fin de cette série, enfin la suite, je vois pas une suite à cette série sans les personnages
Bloom alias. Alors, déjà, Bazar. je peux te dire que Bloom, Ah. normalement, il meurt pas. Si on suit la logique de Superfly, parce que sinon Superfly ne suit pas sa propre logique, normalement, il meurt pas. Parce que, alors, il y a une série dérivée de ça, dans lequel on voit Bloom. Je sais pas si vous vous en rappelez, un professeur si parfait. Je sais pas si vous l'avez écouté celle-là, avec le Ah, mec oui, je l'ai vu. tueur en vite série. fait. Et on le voit arriver et dans c'est marqué ouais il y a une dizaine d'années il y avait un mec qui est arrivé dans le village avec une porte. Dizaine d'années, ça veut dire que c'est soit si la sortie en 2018, donc ça veut dire qu'en gros on va dire que c'était en 2028 quoi, je pense en gros l'histoire devait se passer en 2028 et c'est là qu'il y a 10 ans ouais il y a un mec qui est arrivé avec une porte machin et et là il apparaît Bloom et Andrew aussi, donc pour moi déjà Bloom normalement, enfin si on suit la logique, si Superfly il suit sa propre logique, il est pas censé mourir, l'inspecteur Bloom. Et pour revenir à ce que tu as dit par rapport à Léo, il y a un truc quand même aussi qui me chagrine un peu, c'est-à-dire que les enfants, ils sont là pendant la grande bataille entre les gens. Moi, j'aimerais savoir ce qu'ils ont branlé. Enfin, si c'est juste. Bah, rien même, du tout. Ouais, mais même si Bis. c'est. Non, mais même si c'est juste pour dire, hey, les enfants, ils sont partis se planquer. J'aurais bien aimé savoir, genre, qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Est-ce qu'il y en a un qui, je sais pas, moi, il a pas tenté d'un truc, je sais pas, ça aurait été marrant. Enfin, Ouais. Il y en a, il s'est fait tirer dessus. Est-ce que non mais est-ce que Léo il a tenté est-ce que Léo il a voulu aider son père et son père lui a dit non va te cacher machin, je sais pas, un truc ça Ah aurait non, on été- connaît pas ça, effectivement. Moi ça aurait été bien, je trouve, de savoir qu'est-ce que les enfants ils ont branlé, même si c'est juste pour savoir qu'ils sont partis se cacher. Bah au pire tu fais une phrase pour dire qu'ils sont partis se cacher, basta, terminé quoi. Mais j'aurais bien aimé, ça aurait été marrant de savoir un petit peu qu'est-ce que les enfants Ouais. ils ont branlé. Ouais, ça aurait été marrant. Parce que peut-être qu'ils se disent des choses, on sait pas à quoi ils pensent les enfants. On sait rien. Ouais, C'est peut-être des ouais. transitions de temps en temps pour mettre un peu plus de suspense pendant la bataille, pour voir ce qu'ils font les enfants, ça aurait été mieux. Il joue au foot à côté. C'est Joue tranquille, avec la tête du... avec la tête Et- d'un gars qui Ils ont trouvé Sylguenard là sur les rochers et tout après avant de les. Bonnard, connard. Oh ta bouche, Sylguenard, ouais, c'est pareil. En tout cas, ça Je- commence par un ça aurait signe par été- nard. Ça aurait été marrant, ils reprennent Sylgonard en demi-volée. Ouais. Allez hop là, oh merde. Allez, encore plus de morts. Non, mais bref, tu vois, mais il y a des trucs qui manquent, mais après c'est des petits détails, que Ouais. j'aurais aimé savoir. Hein. C'est sûr qu'en ça aurait rien changé à l'histoire de savoir ce que Léo a fait pendant les batailles et ce que Léo a dit à sa mère quand il l'a retrouvé. Mais c'est les détails qu'on aurait bien aimé voir, tu vois. C'est des petits détails qu'on aurait bien aimé voir. Est-ce que la Chouinette aurait eu un petit détail que tu aurais bien aimé voir, ou on passe à l'accessibilité de Tellington? Bah non, vous avez tout dit, donc on peut passer. À l'accessibilité de Tellington du coup. Alors Tellington, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'application que Superflame a créée pour un petit peu catégoriser ses séries audio et puis pour pouvoir aussi développer sa boîte. Donc l'abonnement coûte 5 euros, non 6 euros par mois, on va dire 5,99 €, 5,99 € par mois. Et dedans, tu peux trouver des séries sur Superflame. Les 5 saisons, le calendrier d'avant la fin des temps, Pico ne répond plus, le mystère marmottin, la 5ème porte, les portes noires, ces 5 là. Mais aussi d'autres comme Andrew en Egadia, comme Talbor le dernier les taurin, bien, comme... celle-là. Enfin, il y en a plein, quoi. Talion l'exilé. Talion Talion l'exilé. l'exilé, les les démons du la il y a forêt sans et il y en a fin. plein d'autres. Et d'ailleurs, je suis très content d'avoir qu'il y ait des nouveaux acteurs, qu'il y ait des nouvelles voix dans ces trucs-là, genre les glaces de l'Hermine, le prix de la justice. J'ai bien aimé ces séries-là aussi. Ces Je petites les ai pas séries-là. écoutés encore. Spoil Ah pas. ouais. Eh Celle-ci, je les ai pas vues. Bah, allez les voir parce que c'est d'autres gens Termine qui Andron les ont fait. Megadja. Enfin, en fait, Andron les glaces Megadja. de l'Hermine. Alors, les glaces de l'Hermine, c'est pas, c'est quelqu'un qui l'a écrit, mais c'est Superflame qui la raconte. Par contre, Ouais. le prix de la justice, c'est vraiment il y a juste Superflame, il fait les voix des acteurs, mais le narrateur, c'est un autre gars qui fait. Ça, c'est marrant ça. Et c'est plutôt cool de voir d'autres acteurs comme ça. Et il l'a dit qu'il en ferait d'autres. Après Il là l'a évidemment dit, c'est ses potes. Enfin je pense que là le gars les Royaumes sans lune, Tom Dervin, celui qui fait le prix de la justice, c'est d'être l'un de ses potes. Enfin l'un de ses potes youtubeurs en tout cas. Donc évidemment que voilà, mais ça pourrait être bien que ça se développe ça dans le futur. Et moi je serais très heureux. Bon ouais, pour le moment je suis très bas dans l'échelle, mais je serais très heureux de partager une histoire sur Tellington. Mais voilà. Aïe. Mais non, c'est cool déjà. Et au niveau de l'accessibilité aussi, pour les malvoyants et aveugles, je voulais avoir votre avis parce qu'au tout début, je sais que j'avais du mal aussi à créer un compte et je crois que Mathis aussi. Donc, est-ce que maintenant tu as réussi à créer un compte plus facilement ou est-ce que tu as dû te faire aider par quelqu'un? J'ai réussi à créer mon compte, ouais. En termes d'accessibilité, ça va. Sur iPhone et tout, c'est bien fait. Après, tu vois, Android, j'en sais rien, j'ai pas essayé. Ce serait plus la Shona qui nous le dira, mais ouais, c'est un bon boulot.
Et je sais pas comment ils pourraient encore mieux faire pour l'améliorer, je sais pas. Moi, je m'en sors très bien déjà dessus. Bah, moi, je suis content aussi qu'il ait pu faire en site web, en navigateur. Ça, c'est bien aussi en site web. Je sens que c'est bien aussi. Là, Chouana, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, sur Android? C'est bien, on a une expérience iPhone et une expérience Android. Alors, Android, c'est comment? Personnellement, Android, de ce que j'ai pu entendre au début, moi, j'avais pas de compte à ce moment-là. C'était un peu complexe, mais il y avait plein de boutons qui étaient non libellés, etc., etc. Donc, niveau navigation, c'était un peu complexe. En revanche, moi, quand je l'ai téléchargé, l'accessibilité, on va y arriver, 1, 2, 3. L'accessibilité avait bien évolué. Aucun problème au niveau de la création du compte. Et dans la navigation, aucun problème non plus. Le lecteur vidéo, super. On peut naviguer tranquille dessus. Play, pause, avancer, machin, c'est nickel. Donc franchement, j'ai rien à dire du tout. Moi, je trouve que le seul truc que j'aurais à recommander serait carrément de faire un onglet. Parce que tu sais, le profil, on peut y accéder, mais c'est sur l'onglet accueil. Moi, je pense qu'il faudrait carrément faire un onglet profil, tout simplement. C'est ça. Faire un onglet profil, onglet profil et recherche, en fait. Au lieu de les mettre sur l'onglet accueil, tu fais un onglet profil et un onglet recherche. Je trouve que c'est plus simple. Et peut-être que... Non, en fait, c'est déjà... Je suis con. J'allais dire le truc pour télécharger et écouter en connexion, mais c'est déjà mis dedans. Oui, ça c'est déjà mis, ouais. Ça c'est déjà mis. Mais tu vois, avant ça, j'y arrivais pas. Maintenant, j'y arrive parce que c'est marqué télécharger la série. Mais avant, je crois que le bouton était pas libellé. C'est quand il y a rien dessus. C'est quand c'est un bouton, mais il y a rien de marqué. Ouais, mais voilà. Par contre, moi, j'ai pas téléchargé la série d'un coup. C'est juste download épisode. C'est pas, tu peux pas télécharger d'un coup. Si, je crois que c'est quand tu. Ouais, bah, faut aller en haut de la. Moi, j'y arrive en tout cas. C'est en haut de la page, je crois. Il y a un truc télécharger la série. Ouais, je regarde, mais je l'ai pas vu en tout cas. Après, j'ai peut-être mal regardé. Ouais, je sais pas. Mais ou bien il est pas placé au même endroit. J'aime bien quand c'est marqué plonger dans la voiture. J'aime bien ce bouton-là, plonger dans l'aventure. Je trouve que les résumés sont bien mis aussi, mais des fois on n'a pas les résumés complets. Je trouve que c'est chiant, on est obligé d'appuyer, je sais pas, c'est bizarre. Des fois, même quand on appuie, on n'a pas le résumé complet, il s'arrête au bout d'un moment, c'est bizarre. Mais après, ça doit peut-être être une erreur, peut-être que c'est moi qui a mal appuyé quelque part. Et j'aime bien aussi les bandes annonces en début d'épisode, les bandes annonces en début de série, je trouve que c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Mais ce serait bien qu'il y ait un truc genre plutôt au lieu de mettre une bande-annonce comme épisode, ce serait bien d'avoir un peu comme sur Netflix, genre regarder bande-annonce pour se faire une idée et après démarrer la série. Parce que là en fait plonger dans l'aventure, plonger dans l'aventure, c'est regarder la bande-annonce, tu vois. Alors que sur Netflix. C'est pour ça que moi je le saute. Je vais direct à l'épisode 1. Ouais, mais tu vois, un peu te spoiler le bordel. Sur Netflix, tu regardes la bande-annonce, mais tu regardes pas la série, tu vois. Alors que là, si tu regardes la bande-annonce, après il va te le proposer comme continuer à écouter, tu vois. Ça c'est un peu dommage. Mais après c'est des détails qui font rien de méchant sur notre utilisation de l'application, c'est des trucs comme ça. Je pense pas que ça doit être des trucs trop difficiles à faire, de faire un onglet profil et un onglet recherche. Hein. Je pense que ça doit pas être très. Après ça c'est mon avis, donc je sais pas, mais je pense. Après ils ont d'autres occupations aussi. Oui, il y a des trucs plus urgents. Hein. C'est sûr qu'il y a des trucs plus urgents. Hein. Puis je pense que même moi j'attends de voir le jeu le développer. Hein? J'attends de voir le jeu qu'ils essayent de développer. Ouais, Battle for Gaia, j'espère trop il va être pour les aveugles là, parce que je te jure que. Ah, accessible, ouais. Ce serait incroyable. Ce serait génial. Ouais. Moi je pense que. Mais de toute façon, moi je pense que pour le soutenir financièrement, même si c'est pas accessible aux aveugles, je pense que je vais le télécharger. Juste pour le soutenir financièrement. Oui. Et puis je vais le garder, et puis on va attendre que ce soit accessible aux malvoyants, et puis voilà, mais de toute façon, il faut déjà qu'il sorte, il faut déjà qu'il ait l'argent pour. Donc voilà, mais non, franchement, c'est une réussite. Pour moi, c'est une réussite. Mais je suis heureux qu'il ait commencé par Tellington plutôt que par Battle for Gaia. Je trouve, moi. Ouais, bah oui. Perso, je suis content. Bah, c'est un choix stratégique et financier. Oui. C'est un choix stratégique et je suis plutôt content. Toi la Chouinette, t'es plutôt contente ou pas qu'il ait commencé par Tellington, ou t'aurais préféré Battle for Gaia? Franchement, je suis très contente qu'il ait commencé par Tellington, et en plus, lui, financièrement, vu que les gens payent l'abonnement au mois, ça l'aide aussi déjà pour payer maintenant son ingé son, et en plus du coup pour commencer à financer pour Battle for Gaia. Donc non, c'est un choix stratégique de sa part, et en plus moi perso ça m'arrange. Ouais, c'est ce que j'allais dire, moi aussi ça m'arrange clairement. Donc ouais. Au niveau de la création du compte, je pense que ce qui a aidé, je pense on va arrêter là. Moi je pense que ce qui a aidé pour moi au niveau de la création du compte, c'est que on peut faire maintenant continuer avec Google et tout. Ça c'est bien. Moi je fais ça. Parce que en fait avant je pouvais pas, genre c'était marqué créer un compte, mais je voulais appuyer sur le champ de texte pour écrire, il voulait pas. Non, alors j'arrivais juste se connecter. Pour faire se connecter, j'arrivais.
Je sais pas pourquoi, mais évidemment, Et le reste, tu peux pas te connecter quand t'as pas créé de compte. Donc Non. ça revenait au même quoi. Mais se connecter, j'arrivais, je crois que j'arrivais à avoir un champ de texte au bout d'un moment. Mais créer un compte, non. Et là, du coup, après, je sais pas si ça s'est amélioré au niveau de la création totale d'un compte. Mais en tout cas, moi j'utilise continue avec Google et ça me va très bien. Mais je sais pas si ça s'est amélioré au niveau de la création, enfin, d'un compte directement d'un compte Tellington pur et dur, quoi. Tu vois. Là, c'est un compte Google. Là, t'es connecté à travers ton compte Google, donc en soi, on n'a pas vraiment de compte Tellington, tu vois. Donc, je sais pas si ça s'est amélioré en soi, mais toi, t'es connecté avec un compte Google ou Facebook, la Shwana, ou c'est un compte Tellington pur et dur? Non, c'est un compte Tellington. C'est un compte Tellington, ouais, ok. Et t'as pas eu trop de mal? Non, non, c'est passé tout seul comme une lettre à la poste. Ok, bon, bah ouais, ça c'est cool. Mais tu peux pas, Moi, avant, ça j'ai- c'était un truc chiant. Moi, je l'ai fait, ouais, il y a pas, il y a longtemps, genre, parce que j'avais eu un premier accès à Tellington l'année dernière. J'avais installé parce que j'avais un peu d'argent et tout. Et c'est vrai que pour créer ton compte, pouah, tu t'en chies, hein. T'en chies avant. Ah ouais, c'est Et pas... là, ouais, moi j'y arrivais même pas, hein, c'est même pas que j'en chiais, c'est que j'y arrivais pas, j'avais pas réussi. Pas du tout. Hmm. Mais je crois que ça c'était Et pendant la version bêta, je crois. C'était Oui, c'est ça. pendant la version bêta, j'y arrivais pas. Alors après, du coup, c'est logique, voilà, mais bon, si tu peux même pas créer de compte, c'est compliqué de tester, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais non, mais après maintenant ça s'est amélioré. Je pense que c'est largement, mieux, hein. Clairement, on est sur du mieux. Maintenant, faut améliorer faut continuer à produire des séries et franchement, je trouve que c'est bien les petites playlists. Vous allez aimer les catalogues. Ouais, c'est des suggestions et tout. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. J'attends de voir les suivantes. Moi, j'attends qu'ils le regroupent par thème. Parce que là, en fait, en gros, dans chaque thème, t'as un peu les mêmes séries, tu vois. Moi, j'ai un qui, au lieu de regrouper tout par. Enfin, de les avoir tous sur accueil, mais genre tout comme ça, moi, j'ai un qui met des thèmes juste. Et quand tu rentres dans les thèmes, tu as différentes séries. Maintenant, t'as le thème Egadia, t'as toutes les séries qui concernent Egadia. T'as un thème autre série hors Super Flame, par exemple, t'as toutes les séries qui concernent pas Super Flame. T'as un truc Andrew, t'as tous les trucs d'Andrew Bennett. Parce que il y a certains trucs où il n'y a pas Andrew dedans. Talion l'exilé, il n'y a pas Andrew dedans. Il y a Talbot le dernier Taurin, pour le moment il n'y a pas Andrew dedans non plus. Donc, Pour l'instant, après, on sait pas. pour Hein. le moment, ouais, pour le moment. Donc voilà, mais tu vois, je pense que les thèmes, ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal. Ouais. Après, je pense qu'il veut le faire, mais il sait pas comment le mettre. Ouais, je pense. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. À part si vous avez quelque chose à rajouter, la Chouanette a quelque chose à rajouter ou pas? Non, ça va, c'est... toi, Mathis Est-ce que le goéland aimerait ajouter quelque chose avant la fin de la vidéo? Alors, n'en rêve pas, non. Ah merde, c'est Oh, con. non. Très bien. Sinon, bah, moi, laisse tomber. C'est C'est parce que je sais imiter le goéland, mais... En privé, on fera ça en privé. Ouais, voilà. c'est con. Pareil pour éviter Goéland les ou corbeau, problèmes je sais pas trop ce que c'est, mais... Je te dirai. Bon, Mathis, est-ce que tu as un mot? Bah écoute, si cette vidéo vous a plu, les enfants, les petits ninjas en herbe, je sais pas comment vous appelez, mais c'est pas grave, je trouve des noms comme ça. Ninja en herbe. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et activer la cloche. Mettez des petits commentaires, ça fait À nos plaisir. 3 chaînes, hein, abonnez-vous à nos 3 chaînes. Oui, les 3 chaînes qui seront mentionnées et je mettrai un commentaire en marquant bonjour. Voilà, et j'espère que ce qu'on a fait là, cette petite vidéo parlage, vous a plu. Voilà. Salut tout le monde. Bisous, c'était Flambinoff. Au revoir. Salut, hop.